Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Créer une salle de bain marbre et bois. Quel marbre choisir pour une alliance parfaite? C'est exactement ce que je vais décortiquer ici, parce que cette association fait rêver beaucoup de monde, mais dans la pratique, elle est bien plus subtile qu'elle n'en a l'air. Sur le papier, le marbre apporte l'élégance, le bois apporte la chaleur, et on se dit que le résultat sera forcément magnifique. En réalité, certaines combinaisons donnent un espace sophistiqué, calme et intemporel, alors que d'autres rendent la pièce froide, lourde, trop contrastée ou visuellement confuse. Et ce qui change tout, ce n'est pas seulement la couleur du marbre, c'est aussi son veinage, sa finition, la nuance du bois, la lumière de la pièce, la taille de la salle de bain, la quantité de matière visible et même la façon dont l'eau, la vapeur et l'entretien vont influencer le rendu au quotidien. Si on comprend ces paramètres, on peut éviter les erreurs les plus fréquentes et obtenir un résultat réellement haut de gamme, cohérent et durable, même avec un budget maîtrisé. Quand je réfléchis à l'association marbre et bois dans une salle de bain, je ne pense jamais d'abord au marbre comme une simple couleur. Je le vois comme une présence visuelle. Le marbre peut être discret, lumineux, doux, graphique, dramatique, minéral, presque silencieux ou au contraire très expressif. Le bois, lui, n'est pas seulement une touche chaleureuse. Il peut adoucir une pierre froide, il peut ancrer le décor, il peut rendre une salle de bain plus spa, plus contemporaine, plus japandie, plus naturelle ou plus luxueuse. Le bon choix consiste donc à faire dialoguer deux matières qui ont chacune une forte identité. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de dire « je veux du marbre blanc avec du bois ». Il faut se demander quel blanc, quel veinage, quel niveau de contraste, quelle température de ton, quel type de bois et quelle proportion entre les deux. La première règle que j'applique, c'est de partir de l'atmosphère que je veux créer. Si je veux une salle de bain apaisante, lumineuse et intemporelle, je vais naturellement m'orienter vers des marbres clairs, avec un veinage élégant mais pas agressif, associé à des bois plutôt miel, chêne clair, frêne ou noyer clair selon la chaleur recherchée. Si je veux quelque chose de plus architectural et sophistiqué, je peux aller vers un marbre plus contrasté, plus nerveux, voire plus sombre, avec un bois plus profond ou plus texturé. Si je veux une salle de bain très naturelle, presque inspirée d'un spa, je privilégie les marbres beige, crème, grège ou légèrement vert, parce qu'ils dialoguent mieux avec le côté organique du bois. Tout commence donc par l'intention esthétique, et c'est justement là que beaucoup se trompent en choisissant un marbre uniquement parce qu'il est beau en showroom. Le marbre blanc reste le choix le plus évident, mais il ne faut surtout pas le considérer comme une option uniforme. Entre un marbre blanc pur à veinage gris, un blanc cassé plus crémeux, un blanc veiné de beige ou un blanc très graphique traversé de grandes lignes sombres, l'effet n'a rien à voir. Si j'associe un marbre blanc assez pur, lumineux, avec un veinage gris subtil à un bois clair, j'obtiens généralement une ambiance très équilibrée, contemporaine, raffinée et assez universelle. C'est l'option la plus facile à réussir si je veux éviter les fautes de goût. Le bois compense la froideur potentielle du blanc, et le marbre donne au bois une dimension plus noble. En revanche, si le marbre blanc est trop froid, presque bleuté, et que le bois tire lui aussi vers des tons gris ou désaturés, la salle de bain peut devenir visuellement distante, un peu clinique. Dans ce cas, j'introduis soit un bois plus chaud, soit une robinetterie plus chaleureuse, soit un éclairage plus doux pour rééquilibrer l'ensemble. Le marbre de type Kalakata est souvent très recherché dans les projets marbre et bois, et je comprends parfaitement pourquoi. Il a cette base claire et ses veines larges, souvent dorées, grises ou légèrement chaudes, qui fonctionnent particulièrement bien avec des essences de bois naturels. Quand je veux créer une salle de bain qui évoque le luxe sans paraître ostentatoire, c'est une excellente direction. Avec un chêne moyen, un noyer doux ou un bois nervuré mais pas trop rouge, l'ensemble peut devenir extrêmement harmonieux. Ce marbre a l'avantage d'apporter du mouvement sans exiger trop de concurrence autour. Cela signifie que je peux garder les meubles assez sobres et laisser le dessin de la pierre faire le travail.
Si je surcharge avec un bois trop rustique, trop noueux ou trop foncé, je risque de casser l'élégance. Le secret, c'est de respecter la hiérarchie visuelle. Le marbre de type Carrara, plus finement veiné, plus doux visuellement, est selon moi l'un des meilleurs alliés du bois quand on cherche une salle de bain élégante mais discrète. Il est moins spectaculaire que certaines pierres plus graphiques, mais il s'intègre plus facilement. Avec du chêne clair, il donne un résultat très naturel et lumineux. Avec du noyer, il devient plus chic, plus mature. Avec un bois blond très lisse, il peut tendre vers un style scandinave haut de gamme. Son immense qualité, c'est sa souplesse esthétique. Si la salle de bain est petite, il permet de ne pas saturer l'espace. Si la pièce est sombre, il capte bien la lumière. Et si je veux une base intemporelle qui ne me lassera pas dans 5 ans, c'est souvent une solution très sûre. Les marbres beige ou crème sont parfois sous-estimés, alors qu'ils sont souvent les plus pertinents avec le bois. Beaucoup de gens ont peur qu'ils paraissent datés, mais ce n'est pas la couleur en soi qui date un intérieur, c'est la manière dont elle est mise en scène. Un beau marbre beige aux veines douces, associé à un bois texturé mais sobre, peut créer une salle de bain d'une chaleur incroyable, très enveloppante, très sereine. Là où un marbre blanc apporte de la netteté, un marbre beige apporte de la douceur. Il gomme les contrastes trop durs, il réchauffe instantanément l'ambiance et il accepte plus facilement des bois variés, du chêne au teck en passant par le noyer clair. Si je veux un univers méditerranéen chic, wabi-sabi soigné ou spa organique, c'est souvent vers cette famille que je me tourne. Il faut simplement veiller à ce que les sous-tons du marbre et du bois se répondent. Un beige rosé avec un bois trop jaune peut devenir difficile à harmoniser. Un beige sable avec un bois brun neutre fonctionne beaucoup mieux. Le marbre gris est plus délicat à marier avec le bois, mais il peut donner un résultat spectaculaire si je maîtrise les températures de couleur. Un gris froid associé à un bois froid crée souvent un décor très minéral, très contemporain, parfois un peu austère. Ce n'est pas forcément un défaut si c'est l'effet recherché, mais il faut en être conscient. Pour éviter une salle de bain trop sévère, j'aime utiliser le marbre gris avec un bois franchement chaud, ou alors intégrer une lumière très travaillée, des textiles écrus, des murs adoucis et des lignes épurées. Le marbre gris a aussi cette force d'être très urbain, très architectural. Avec du noyer ou un chêne fumé, il peut produire un résultat très haut de gamme. En revanche, dans une petite salle de bain mal éclairée, il peut vite alourdir l'espace s'il occupe trop de surface. Le marbre noir attire énormément parce qu'il est immédiatement luxueux, mais c'est celui que je considère comme le plus exigeant dans une salle de bain marbre et bois. Avec du bois, le potentiel est immense, mais l'erreur est vite arrivée. Si je combine un marbre noir très veiné avec un bois très foncé, l'espace peut devenir oppressant, surtout si la pièce manque de lumière naturelle. Si j'utilise un marbre noir sur de grandes surfaces verticales, je dois presque toujours compenser par des meubles en bois plus clair, des murs plus sobres, des miroirs généreux et une mise en lumière très étudiée. En petites touches, sur un plan vasque, une niche ou un pan de douche, le marbre noir peut être extraordinaire avec du chêne moyen ou du noyer. Il crée une tension visuelle élégante entre profondeur et chaleur. Mais pour une alliance parfaite, je l'emploie comme un accent maîtrisé, plutôt que comme une domination totale, à moins de travailler sur une très grande pièce. Le marbre vert est une option de plus en plus intéressante avec le bois, parce qu'il renforce immédiatement le lien avec la nature. Quand je veux une salle de bain originale, sans tomber dans l'effet de mode trop marqué, c'est une piste que j'examine avec attention. Un vert doux, sauge, céladon ou un marbre aux nuances vertes peu saturées fonctionne très bien avec des bois clairs et mat. Cela donne une ambiance zen, fraîche, sophistiquée. Un vert plus profond, type forêt ou émeraude, peut devenir somptueux avec du noyer, mais il faut garder le reste très maîtrisé. Le marbre vert a cette capacité rare d'être à la fois décoratif et organique. Il faut néanmoins faire attention à ne pas multiplier les teintes végétales partout. Si le marbre raconte déjà une histoire forte, le bois doit jouer un rôle d'équilibre, pas de rival. Au-delà de la couleur, le veinage du marbre est décisif. C'est même, à mes yeux, l'élément le plus déterminant après la lumière.
Un marbre très veiné attire l'attention et impose une identité forte. Si je l'associe à un bois avec un grain très visible, des nœuds marqués ou une teinte très présente, je risque de créer une compétition entre deux langages visuels. À l'inverse, un marbre assez calme peut supporter un bois un peu plus texturé. Pour obtenir une alliance parfaite, j'aime en général faire en sorte qu'une seule des deux matières parle fort. Soit le marbre est spectaculaire et le bois est sobre, soit le bois a une forte présence et la pierre reste plus douce. Cette règle simple évite énormément d'erreurs. Une salle de bain réussie n'est pas une accumulation de belles matières, c'est une composition maîtrisée. La finition du marbre change aussi profondément sa relation au bois. Un marbre poli renvoie la lumière, paraît plus luxueux, plus précieux, plus net. Avec du bois mat ou légèrement brossé, il crée un contraste très intéressant entre sophistication et naturel. Un marbre adouci ou mat, lui, dialogue souvent encore mieux avec le bois parce qu'il partage une présence plus douce, moins brillante, plus contemporaine et plus tactile. Si je vise une salle de bain très apaisante, presque silencieuse visuellement, les finitions mates ou adoucies sont souvent plus convaincantes. Si je veux une pièce plus glamour, plus classique chic, le poli prend l'avantage. Il faut toutefois penser à l'entretien et aux traces. Dans une salle de bain réelle, utilisée tous les jours, l'esthétique ne peut pas être séparée de l'usage. Le choix du bois mérite autant d'attention que celui du marbre. Un bois trop orangé peut heurter un marbre froid, un bois trop rouge peut compliquer l'association avec certains blancs ou gris. Un bois trop sombre peut tasser la pièce si le marbre manque de lumière. J'observe toujours la température générale. Les bois clairs comme le chêne naturel, le frêne ou certaines finitions blondes sont les plus faciles à marier avec presque tous les marbres clairs. Les bois moyens, miel ou tabac offrent un très bel équilibre avec des marbres blancs, veinés chauds ou des beiges. Les bois foncés comme le noyer profond ou les finitions fumées créent une salle de bain plus dense, plus sophistiquée, mais demandent une vraie précision sur la pierre et l'éclairage. Plus le bois est fort, plus le marbre doit être choisi avec intention. La lumière est probablement le facteur le plus sous-estimé. Un marbre qui paraît blanc crème sous un éclairage chaud peut sembler gris sous une lumière froide. Un bois qui a l'air naturel en showroom peut devenir jaune chez soi. Avant de valider une alliance, j'imagine toujours le rendu le matin, le soir, sous la lumière artificielle, avec la vapeur, avec les reflets du miroir. Dans une salle de bain exposée nord, je me méfie des marbres trop froids si je veux préserver une sensation de confort. Dans une pièce baignée de lumière chaude, je peux me permettre plus facilement des marbres gris ou blancs francs. Plus la lumière naturelle est limitée, plus je privilégie des pierres qui apportent elles-mêmes de la clarté. Le bois, dans ce contexte, doit soutenir cette clarté et non l'absorber excessivement. La taille de la salle de bain influence aussi le bon choix. Dans un petit espace, je trouve qu'il vaut souvent mieux opter pour un marbre clair, au veinage modéré et limiter le nombre de découpes visuelles. Le bois intervient alors surtout sur le meuble vasque, quelques rangements, peut-être un cadre ou une niche, de façon à réchauffer la pièce sans la fragmenter. Dans une grande salle de bain, je peux être plus audacieux. Je peux introduire un marbre plus expressif, un bois plus profond, des contrastes plus assumés et des volumes plus généreux. L'erreur classique dans les petites pièces, c'est de vouloir tout montrer. Or, l'élégance naît souvent de la retenue. Un seul beau plan de marbre, une façade en bois parfaitement choisie et une palette cohérente peuvent suffire à créer un résultat exceptionnel. Il faut aussi décider où le marbre sera utilisé. Sur le sol, il pose l'ambiance générale. Sur les murs, il devient un décor immersif. Sur un plan vasque, il agit comme une pièce de joaillerie. Dans une douche, il peut transformer complètement l'expérience de la pièce. Si je mets le marbre partout, le bois doit devenir un contrepoint précis et mesuré. Si le marbre n'apparaît que sur quelques éléments, je peux lui donner plus de caractère. Cette répartition des surfaces joue énormément sur la perception finale. Un marbre très expressif sur un seul mur derrière la vasque peut être sublime avec un meuble en bois minimaliste. Le même marbre utilisé sur tous les murs, le sol et la douche peut devenir écrasant. L'alliance parfaite repose aussi sur la proportion.
Quand je cherche un résultat intemporel, je me pose toujours cette question simple. Est-ce que l'association repose sur une harmonie profonde ou sur un effet de tendance? Les tendances peuvent être utiles pour repérer des combinaisons séduisantes, mais elles poussent parfois à des contrastes trop démonstratifs. Une salle de bain marbre et bois vraiment réussie traverse mieux le temps si les matières semblent naturellement faites pour coexister. C'est souvent le cas quand les tons sont proches, quand les contrastes sont élégants et non forcés, et quand chaque matériau a de l'espace pour respirer. Je préfère largement une composition sobre mais parfaitement équilibrée à une salle de bain qui cherche à impressionner à tout prix. L'entretien doit aussi entrer dans la décision, parce qu'un choix esthétique qui devient contraignant au quotidien finit toujours par être perçu comme moins beau. Le vrai marbre est poreux et sensible à certains produits, à l'acidité, aux traces d'eau, aux cosmétiques. Dans une salle de bain familiale, je réfléchis à la capacité réelle d'entretien. Un marbre très clair et poli peut être magnifique, mais il demandera de l'attention. Certaines personnes se tourneront vers des surfaces céramiques effet marbre, et il n'y a rien de honteux à cela si le rendu est de qualité. Avec du bois, l'effet peut être très réussi à condition de ne pas choisir une imitation trop artificielle. Ce qui compte, c'est que l'ensemble reste crédible visuellement et agréable à vivre. Une belle salle de bain n'est pas seulement photogénique, elle doit rester belle à l'usage. Il y a aussi la question du style de mobilier. Un meuble en bois flottant, aux lignes fines, fonctionne particulièrement bien avec des marbres élégants et continus, parce qu'il laisse la pierre s'exprimer tout en allégeant l'espace. Un mobilier plus massif en bois peut convenir avec des marbres calmes ou avec des salles de bain plus grandes. Si le dessin du meuble est déjà fort, avec des rainures, des poignées marquées ou une géométrie complexe, je simplifie généralement le marbre. Si le meuble est très minimaliste, je peux me permettre une pierre plus expressive. Encore une fois, il s'agit de dosage. La réussite naît rarement d'un seul matériau exceptionnel. Elle vient de la justesse de la relation entre tous les éléments. La robinetterie et les métaux influencent eux aussi la lecture du marbre et du bois. Un laiton brossé réchauffe immédiatement un marbre blanc ou gris et s'accorde très bien avec beaucoup de bois. Un noir mat renforce un style contemporain, mais il peut durcir l'ensemble si le marbre est déjà très contrasté. Un inox ou un chrome donne un rendu plus net, plus frais, parfois plus classique. Je ne choisis jamais le marbre sans penser à ces détails parce qu'ils peuvent faire basculer la salle de bain vers le chaleureux, le luxueux, le moderne ou le spa. Dans une alliance marbre et bois, les métaux jouent souvent le rôle de liant silencieux. S'il fallait résumer les associations qui fonctionnent le plus facilement, je dirais que le marbre blanc à veinage doux avec chêne clair est presque toujours une valeur sûre. Le marbre blanc plus chaud, type veiné beige ou doré, avec noyer ou chêne moyen, donne une salle de bain chic et accueillante. Le marbre beige avec bois naturel crée une ambiance spa extrêmement convaincante. Le marbre gris avec noyer ou bois chaud fonctionne bien dans un registre plus architectural. Le marbre noir avec bois moyen ou clair peut être spectaculaire à condition d'être utilisé avec retenue et dans un espace bien éclairé. Le marbre vert avec bois mat naturel est parfait pour une salle de bain élégante et organique. Mais au-delà de ces grandes familles, ce qui compte vraiment, c'est la cohérence des sous-tons, la gestion du contraste et la proportion entre les surfaces. Les erreurs les plus fréquentes sont assez faciles à repérer une fois qu'on sait où regarder. Choisir un marbre simplement parce qu'il est tendance sans tenir compte de la couleur du bois. Mélanger un marbre très nerveux avec un bois très agité, visuellement. Accumuler trop de nuances chaudes différentes sans fil conducteur. Oublier l'influence de l'éclairage. Prendre un bois trop orange qui banalise la pierre. Vouloir mettre du marbre sur toutes les surfaces dans une petite salle de bain. Copier une photo sans analyser pourquoi elle fonctionne. À l'inverse, les projets les plus réussis sont souvent ceux qui assument une idée claire, soit un luxe lumineux et calme, soit une chaleur minérale enveloppante, soit une sophistication contrastée, soit une ambiance naturelle et apaisante. Si je devais conseiller une méthode simple pour choisir sans me tromper, je commencerais par le bois, ou plus exactement par la chaleur générale que je veux dans la pièce. Ensuite, je sélectionnerai un marbre dont les sous-tons répondent à cette chaleur.
Puis j'évaluerai le niveau de veinage acceptable selon la taille de la salle de bain et la présence visuelle du mobilier. Enfin, je vérifierai le tout avec l'éclairage prévu et les autres finitions. Cette logique évite de se laisser séduire par une pierre magnifique mais inadaptée à l'ensemble. Le plus beau marbre du monde ne crée pas automatiquement la plus belle salle de bain. Pour moi, l'alliance parfaite entre marbre et bois n'est ni la plus spectaculaire ni la plus chère. C'est celle qui semble évidente une fois installée. Celle où le marbre éclaire ou structure sans dominer inutilement. Celle où le bois réchauffe sans alourdir. Celle où la salle de bain donne immédiatement envie d'y rester, parce qu'elle est à la fois élégante, apaisante et cohérente. Si je veux jouer la sécurité, je choisis un marbre blanc doux ou un beige subtil avec un bois naturel bien calibré. Si je veux plus de caractère, j'ose un gris profond, un noir en accent ou un vert raffiné, mais toujours avec une vraie discipline dans le reste du décor. Le bon marbre, au fond, ce n'est pas celui qui attire le plus l'attention quand on le regarde seul. C'est celui qui rend le bois plus beau et que le bois rend plus beau en retour. C'est là que l'alliance devient parfaite et c'est exactement ce qui fait la différence entre une salle de bain simplement jolie et une salle de bain réellement mémorable.